vous êtes nuls, vous êtes des fragiles. Et si vous voulez arrêter d'être des fragiles, bah, suivez cette vidéo en entier. Non, plus sérieusement les amis, au sein de cette vidéo, j'ai envie de vous donner des conseils. Pas non plus faire le youtubeur viriliste ou le youtubeur make money, vous êtes pauvre, vous savez quel est votre problème, vous êtes pauvre les gars, arrêtez d'être des merdes là, soyez blindés là, blindez-vous, venez à Dubaï là, regardez-moi je suis à Dubaï aujourd'hui. Plus sérieusement les amis, au sein de cette vidéo, qu'est-ce que vous allez apprendre hein 7 conseils. Et je vais vous faire des petites imitations à chaque fois, à chaque partie, pour que vous puissiez découvrir quelle est peut-être cette erreur de non-verbal que vous faites qui peut dénoter, connoter aux yeux de vos interlocuteurs un langage corporel un peu fragile, un peu hésitant. Et bon, si vous faites les 7 erreurs, forcément là vous êtes très fragile. Si vous en faites une de temps en temps, dans des situations sociales un peu complexes, ça va, on vous le pardonnera, on sentira que vous ne maîtrisez pas à 100% le jeu social, mais bon, à cela ne tienne, ça sera quand même, vous aurez quand même cette aura charismatique. Mais par contre, si vous faites 4 ou 5 de ces erreurs, il va falloir muscler votre aisance sociale. Donc, petit café très serré, café très court. Je vous pose ça là, et on est parti dans cette vidéo. Alors, premier conseil, première erreur que vous pouvez faire, c'est celle-ci. Alors, je vais peut-être vous mettre, non, je vais juste vous mettre erreur 1, comme ça je ne vais pas vous le mettre au montage, c'est celle-là. Alors, pour vous expliquer cette erreur, bah là vous le voyez, hein, ça se passe au niveau du regard. Je crois que le regard, c'est vraiment l'arme la plus importante au niveau du non-verbal, qui traduit, parce que vous pouvez faire n'importe quoi avec vos mains. Regardez là, si je fais l'erreur numéro 2 face caméra, en même temps que je vous parle, là, vous ne la voyez même pas. Et c'est bien souvent le cas quand on est en appel visio avec quelqu'un, quand on est à un bureau avec quelqu'un, quand on est très proche de quelqu'un. Là, vous voyez même pas mes pieds, mes jambes, mes mains, etc. Vous ne voyez que mon regard. Et en fait, les gens se regardent la plupart du temps dans les yeux. Donc, si vous maîtrisez déjà le jeu de regard, c'est déjà un bon point pour votre aisance sociale. Ne baissez surtout pas les yeux en permanence, n'ayez pas le regard fuyant, n'ayez pas le regard non plus trop évasif, que ce soit dans la rue, que ce soit en conversation, que ce soit en prise de parole en public. Je me souviendrai toujours les toutes premières prises de parole que j'ai fait, moi je regardais tout au fond de la salle. C'était d'ailleurs un conseil qu'on m'avait donné quand je récitais des poésies, des choses comme ça en primaire, au collège, peut-être pas au lycée, mais on regardait au fond de la salle et on essayait en fait de se concentrer sur notre discours. Non, n'ayez pas peur de regarder les gens quand vous faites une prise de parole, de regarder les gens en réunion quand vous discutez avec eux, quand vous êtes au restaurant, peu importe. Donc la maîtrise du eye contact, c'est super important. D'ailleurs, j'ai déjà dû vous faire une vidéo qui est sortie, je vais juste vous retrouver la date pour que vous puissiez vous entraîner. C'était une vidéo de 20 minutes, je l'ai déjà filmée. C'était au mois de mars. Ouais, entraînement Ice Contact le 16 mars. La vidéo est tombée. Retrouvez-la sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi à cette magnifique chaîne YouTube. Parce que c'était une vidéo pour justement apprendre à gérer le Ice Contact. Donc vous avez des personnes qui interagissent avec vous dans la vidéo. Le but, c'est vraiment de garder le contact visuel avec ces dernières. Ensuite, de vous entraîner forcément dans votre quotidien, de vous entraîner dans la rue, de vous entraîner au restaurant, quand vous allez dans une boutique, quand vous allez n'importe où, faire des visites touristiques, peu importe. Maîtrisez absolument le contact visuel. Beaucoup d'autres de ces conseils d'ailleurs que je vais vous donner au sein de cette vidéo sur le non-verbal proviennent de votre aisance sociale. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes à l'aise socialement ou est-ce que vous avez 10 000 choses qui passent entre vos deux oreilles, là, bon, il n'y a plus beaucoup de cheveux, mais qui passent entre vos deux oreilles et qui vous créent des blocages. Peur du jugement, peur d'être ridicule, peur de s'afficher, peur de tout et n'importe quoi. Ça dénote un manque d'aisance sociale. Pour résoudre ce problème, description de la vidéo, programme aisance illimitée, vous connaissez la chanson, mais c'est la meilleure formation qui pourra vous aider sur le sujet. Deuxième erreur que vous pouvez faire et qui va traduire un langage corporel très fragile et très faible, c'est celle-là. Là, vous le sentez, c'est tout ce qui va être auto-massage. Vous pouvez aussi le faire, vous ne le voyez pas, mais les deux petites mains qui se frottent sur les cuisses. J'avais un ami à moi
qui s'appelait Arthur à l'époque, au collège-lycée, et à chaque fois qu'il passait à l'oral, il se frottait, enfin qui devait parler devant la classe entière, même quand il était assis, il se frottait les mains, et même il faisait ce mouvement de balancier comme ça sur sa chaise, et à chaque fois il se frottait les mains sur ses cuisses. Les automassages, c'est très utile quand vous devez vous relaxer, quand vous devez vous détendre, pour tous ceux qui font des crises d'angoisse ou des choses comme ça, super utile. Par contre, forcément, ça démontre une certaine fragilité et que vous n'êtes pas dans le moment présent, en train de discuter avec quelqu'un, mais que vous êtes au contraire dans votre esprit, dans votre tête, en train d'essayer de vous canaliser. Donc on évite un maximum toutes les choses comme ça, on évite de se toucher, de se frotter et de s'auto-masser, parce que ça démontre vraiment une certaine fragilité sociale. Troisième erreur que vous pouvez faire, c'est... Alors qu'est-ce que je pourrais vous imiter, parce que c'est un peu lié à la troisième, c'est les choses comme ça. Des fois, il y a des personnes qui vont se tenir, si je me mets un peu debout comme ça, qui vont se tenir avec les mains de cette manière-là. Ça peut être aussi, je vais essayer de pas abîmer le micro, ça, vous allez vraiment vous mettre dans cette position-là. Ça peut être de se mettre aussi comme ça. Alors, c'est pas lié directement au geste barrière, mais c'est tous les gestes de protection et de cercle de protection autour de vous. En fait, quand vous allez par exemple sur une table vous mettre de cette manière-là, vous essayez de créer une zone autour de vous dans laquelle vous allez vous sentir bien. Je pense notamment à cette scène du film Limitless, si je dis pas de bêtises, où il va être en négociation et il va mettre ses mains comme ça sur la table, sur la table ou le bureau, je sais plus. C'est pas un geste qui est vraiment mauvais en soi, qui montre une certaine fragilité, parce que si derrière vous avez tous les autres qui sont bien alignés, l'ancrage, le ice contact, des choses comme ça, ça montre juste que vous êtes bien stable. Mais par cette zone de protection, vous allez créer une bulle dans laquelle vous allez vous sentir bien. Et vous ne serez pas totalement ouvert à la conversation. Là, vous voyez que je suis beaucoup plus ouvert, rayonnant, je peux beaucoup plus discuter avec plusieurs personnes si je commence à me tenir comme ça. Alors sans non plus, c'est notre projet. Non, on n'est pas non plus sur un discours comme ça, mais si vous êtes un peu plus ouvert socialement, avec une main qui parle comme ça, là, ça démontrera beaucoup plus d'ouverture. Donc, tous ces gestes qui peuvent justement créer une bulle autour de vous, évitez-les, parce que ça peut montrer justement une certaine fragilité dans un contexte bien précis. J'ai croqué sur le quatrième conseil, parce que là, on est sur tous les gestes barrières. Donc là, le croisement de bras, la main qui se pose ici. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre comme geste barrière? Les pieds qui vont s'entremêler, s'entrecroiser par exemple et se glisser sous la chaise, parce qu'ils vont dénoter également un croisement et une barrière avec votre interlocuteur. Toutes les petites choses que vous pourriez mettre entre vous et votre interlocuteur en guise de distance. Le fait de discuter par exemple avec quelqu'un par-dessus votre épaule, vous allez mettre de la distance, vous allez créer une barrière. Alors parfois, ça peut être justifié et ça peut être intéressant. Il ne faut pas tomber dans un cliché du non-verbal qui veut qu'en fait, faut toujours être bien aligné avec son interlocuteur, il faut toujours être très ouvert à lui. Non, parce que par exemple, si vous venez de rencontrer quelqu'un, que vous n'avez pas envie de trop vous immiscer dans son intimité, sa bulle personnelle, que vous êtes debout, que la personne en plus elle est assise sur un banc en extérieur en train de discuter avec un ou une amie à lui, ou à elle, bah, fatalement, si vous vous mettez juste en face de lui en train de discuter comme ça, oui, c'est la meilleure position pour créer un bon contexte de communication, mais vous allez être trop près. Alors qu'au contraire, si vous êtes légèrement tourné, vous discutez avec lui de cette manière-là, vous montrez que de toute façon, vous allez commencer à partir, vous n'allez pas rester très longtemps, ça peut aussi être intuitif. Donc, toujours être intelligent et smart quand vous allez justement analyser votre propre non-verbal ou celui de vos interlocuteurs. Cinquième geste, quatrième geste avant, 1, 2, 3, 4, 5, non, cinquième geste, on est cette fois-ci sur ce geste-là. Je vais me rapprocher légèrement de vous. Voilà, tous les gestes au niveau de la bouche. La bouche, c'est un des éléments, avec les yeux, c'est les deux éléments à analyser d'un point de vue non-verbal chez vos interlocuteurs. Pourquoi? Parce qu'ils dénotent de beaucoup de pensées qu'ils vont avoir et qu'ils ne vont peut-être pas exprimer verbalement. Quelqu'un qui va gonfler les joues comme ça, c'est quelqu'un qui a eu une pensée, qui a quelque chose à dire, qui va peut-être être, permettez-moi l'expression, gonflé par la situation. Voilà. Si en plus on a le petit filet d'air derrière,
Là, c'est que la personne, elle est un peu énervée et agacée par ce que vous êtes en train de dire. Si la personne, elle se ronge un petit peu, elle se mordit un petit peu la lèvre, alors si on n'est pas dans un contexte de séduction où elle essaie de vous draguer impunément, on est peut-être sur quelqu'un qui va être un petit peu stressé. Si la personne va rentrer ses lèvres, alors vous m'excuserez, j'ai pas des lèvres extrêmement gonflées comme certaines gonzesses dans le sud, mais voilà, là c'est mes lèvres normales. Si vous les rentrez un petit peu et que vous les mordillez, c'est peut-être que la situation vous énerve un petit peu aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui vous écoute en faisant ça, c'est quelqu'un qui va fermer littéralement sa bouche. Donc ça, si vous réfléchissez sans forcément vous y connaître en non-verbal, hein, mais quand on va fermer sa bouche et serrer peut-être un petit peu, et que on est un petit peu serré à ce niveau-là, au niveau de la mâchoire, bah c'est que là, on a peut-être quelque chose à dire, mais on se retient de le dire. Donc on rentre ses lèvres pour ne pas blesser personne, pour ne rien dire, mais qu'on est peut-être un petit peu piqué par ce qui s'est passé. Donc à ce niveau-là, forcément, toutes les petites micro-expressions que vous allez avoir au niveau de la bouche vont montrer votre état psychologique. Et là, vous avez beaucoup de présidents, de députés, de personnes qui sont en politique et qui ne doivent pas justement laisser transparaître leurs émotions, qui sont coachés à ce niveau-là pour que sur des discours, on ne puisse pas vraiment lire tous ces petits détails au niveau de leur visage. Si par contre, vous connaissez des personnes, et ça c'est les meilleurs à mon sens, parce que moi aussi je vais être assez expressif au niveau du visage, si vous connaissez des personnes qui sont très expressives au niveau de leur visage, beaucoup de femmes vont l'être, les hommes un petit peu moins, mais il y a de plus en plus d'hommes qui sont expressifs au niveau du visage, là c'est un vrai régal. Parce que si vous savez justement analyser tout ça, vous allez pouvoir vous régaler. Mais attention de votre côté, parce que si vous laissez transparaître tout ce qui vous passe à l'esprit, toutes vos émotions sur votre bouche, ça peut être du pain béni pour votre interlocuteur. Sixième chose, là ça va être compliqué pour moi de vous limiter, ou alors il faudrait que je... On y est presque. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, avec la lumière c'est compliqué. C'est le rougissement. Rougissement, sueur, bref, vous voyez que votre interlocuteur commence à prendre quelques petites rougeurs et bah forcément ça dénote justement de son manque d'aisance sociale, ça dénote aussi de son manque d'assurance peut-être dans ce qu'il va dire, de son manque d'assurance dans le fait de s'exposer, soit à vous, soit à un public en entier. Ça c'est très facile à analyser, rougissement, sueur, peut-être des fois tremblement, des choses comme ça. Bref, ça c'est tout ce qui est vraiment le b.a.-ba de l'aisance sociale. Donc si vous analysez ça chez les autres, si vous êtes victime de tout ça, forcément, ça fragilisera votre charisme en public et ça fragilisera aussi votre discours. Donc attention à tout ça. Si vous êtes des grands timides, si vous avez beaucoup de rougissement, de glossophobie, de tremblement, de bégaiement, la voix qui... aisance illimitée. Aisance illimitée, aisance illimitée. Et enfin, septième et dernier conseil, je vais vous limiter. Comment je pourrais vous imiter ça? Je vais faire ça. Hop, je suis sur une chaise, je suis sur le bout de la chaise. C'est compliqué parce que de toute façon, vous voyez exactement la même chose. Voilà, je vais être comme ça, un petit peu les épaules arrondies. C'est le manque d'ancrage. Quand je vais tourner une vidéo, je m'assure toujours d'avoir un ancrage maximum. Le dos de la chaise bien plaqué, c'est une chaise standard. C'est pas les chaises qu'on peut voir dans certains endroits avec des chaises avec un fond de chaise. En plus, moi j'ai le fémur très long, donc un fond de chaise très court, etc. Non, là c'est une chaise, mes pieds sont bien plaqués au sol, le dos est bien plaqué contre le dossier et je vais avoir un ancrage maximum. La plupart du temps, mes mains sont posées également sur mes cuisses. Là, j'ai pas de, je vous filme pas, la table est derrière. Donc là, j'ai strictement rien ici. L'ordinateur est posé sur une autre chaise et je vais essayer d'avoir un ancrage maximum. Toutes les personnes qui vont avoir un ancrage léger, par exemple quand vous êtes debout, vous vous tenez sur une jambe, si vous n'êtes pas accroché à une barrière, si vous n'êtes pas posé contre un mur comme un dealer de cité, si vous n'êtes pas posé contre quoi que ce soit, mais que vous tenez sur une seule jambe, si on vous pousse légèrement, posez-vous la question de savoir est-ce que vous tombez ou pas. Là, vous pouvez essayer de me pousser, faudrait pousser les 80 kg là. Il faudrait pousser très fort là, je pense, pour essayer de me faire tomber.
Si par contre je suis sur le bout de la chaise, je suis sur un pied, j'ai une jambe qui est croisée sur l'autre, etc. Là, si on me pousse, on a beaucoup plus de chances forcément de me faire tomber. Et plus vous avez un ancrage qui est solide, plus vous avez de zones de contact avec le sol ou ce qui peut être assimilé avec le sol, plus forcément vous démontrez une certaine prestance et un certain charisme. Et à l'inverse, moins vous avez de zones qui est en contact avec le sol ou quelque chose qui est assimilé avec le sol, plus vous avez une forme de fragilité dans votre non-verbal. Encore une fois, c'est pas extrêmement mauvais dans tous les contextes. Des fois, ça peut montrer un côté un petit peu plus léger, un petit peu plus détente. Vous croisez les jambes, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si j'y pense, parce que c'est moi qui fais les montages des vidéos, je vous mettrai une photo là. Vous savez, de ce cliché de cet Italien ou de cet Anglais qui mange ou qui lit son journal à la terrasse d'un café, qui a les jambes croisées, qui est légèrement posé, le dos est légèrement arrondi, il n'est pas ancré dans le siège et dans le fauteuil, et il lit son café tranquillement, et là c'est une posture qui est quand même charismatique. Vous n'êtes pas non plus obligé d'être extrêmement raide, extrêmement droit. Bonjour à tous, je vais vous faire un discours présidentiel. Non, mais encore une fois, c'est tout le reste qui va être important. Et si par exemple vous avez déjà du mal à maîtriser le eye contact, l'ancrage c'est plus simple à maîtriser, donc ancrez-vous correctement. Si vous êtes victime de rougissement, vous avez peut-être du mal à le maîtriser pour l'instant, ça ne se maîtrise pas en quelques jours, quelques semaines de travail, ça se maîtrise sur des mois quand on a la bonne formation, sinon sur des années si on essaie de pratiquer tout seul. J'ai mis plusieurs années à sortir vraiment du rougissement en public. Donc, essayez ces différentes stratégies, faites attention et prêtez garde surtout à ces 7 différents points qui peuvent démontrer une très grande fragilité dans votre comportement non verbal. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres exemples de posture, de non-verbal, de comportement qui peuvent démontrer une forme de fragilité. Vous avez aussi, bien entendu, Aisance illimitée, décodage non-verbal, mes formations payantes dans la description de cette vidéo. Et on se retrouve dimanche prochain à 18h45 pour découvrir 5 mots. 5 mots soutenus pour se présenter avec charisme et élégance. Donc si vous voulez découvrir cette vidéo, ne pas la louper, parce que si c'est la première vidéo que vous voyez sur ma chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous, parce que sinon vous n'allez plus me revoir après. Vous n'allez plus revoir votre chauve préféré, et il va falloir que vous soyez présent dimanche prochain pour découvrir ces 5 mots secrets pour vous présenter. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie aussi au passage d'être toujours de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube, et je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à dimanche prochain.